C'est toi que je te recadre. Alors moi, je suis Désiré Kambwa. Je suis originaire de la tribu de Neuta. Donc voilà, j'ai commencé un peu comme ça dans le film. En 1992, j'ai commencé un peu cette expérience au niveau des films. Donc avec la DCK et avec la création de Poidan par la suite. Attends, Bon, la DCK, les ateliers Varan? les ateliers Varan, donc nous on avait commencé à cette époque en faisant on a été formé au film documentaire. Donc c'est plus dans cette optique-là qu'on a été formé. Et par la suite, donc, on a fait beaucoup de films de commande avec la DCK et puis avec les anciens stagiaires qui Tu étaient. peux me les reciter? Donc il y avait dans cette formation, on avait Marcel Washington, on avait Brigitte Travant, on avait Brigitte Wap, on avait Elipéou, des gens comme Elipéou, on avait Jean-François Lallier, mais enfin les seuls qui sont restés un peu dans ce métier-là, c'est les seuls qui sont aujourd'hui encore restés dans ce métier-là, c'est Brigitte Wap, Elipéou, moi-même et puis Brigitte Travant qui font des ateliers avec l'association Poidan à Nouméa. Donc voilà, c'est un peu les gens qui sont restés un peu dans le milieu de l'audiovisuel. Après, par la suite, j'étais ici en province Nord. Hein, je suis rentré de Nouméa parce que on a fait beaucoup d'ateliers vidéo avec la mairie de Nouméa. La mairie de Nouméa qui a un peu insufflé un peu le truc au travers des jeunes. Du coup, on a pu drainer aussi des jeunes des quartiers aussi dans cette aventure. Et ici en province Nord, la volonté de la province Nord de former des jeunes aussi au niveau de l'audiovisuel, ça a permis aussi de s'équiper, de faire des formations en direction de ces jeunes-là. Donc voilà. Dans les établissements scolaires? Ouais. Non. Donc des stages ont été organisés une première fois avec des gens qui viennent surtout français, quoi. Hein. C'était surtout des réalisateurs français comme Jean-Louis Comolli, avec les ateliers Varan toujours avec qui on a toujours travaillé depuis, qui ont permis de former ces jeunes-là qui sont aujourd'hui en train de faire des choses, quoi. Le principe des ateliers Varan, c'est que les gens, ceux qu'on forme, doivent aller, ils vont sur le terrain, tout en ayant déjà une première approche technique du cadrage, de la façon de filmer, et d'être près des gens pour comprendre et puis établir des relations avec les gens que tu filmes. C'est ça le plus gros. C'est donner une formation aux gens du peuple pour qu'ils filment les gens du peuple. Voilà. Donc c'est de permettre à ces jeunes de maîtriser tous ces outils tout en ayant un regard critique sur leur société. C'est ça qui prédomine dans la formation des ateliers Varan. Poidan, par la suite, a été un besoin.
Poidan a été un besoin pour qu'on puisse identifier un peu les gens qui font des films ici au niveau du pays. Donc voilà, hein, aujourd'hui elle fonctionne avec d'autres jeunes avec qui on a travaillé, on a organisé des stages et des choses comme ça, quoi. Donc voilà, c'est ça qui a permis qu'on avance, quoi, qu'on est là aujourd'hui, quoi. Parce qu'ils ont fait des films, ils ont fait pas mal de choses quand même. Et toi, tu en es le directeur? Président? Je suis le président de cette association, mais bon là, les actions qui sont menées en partenariat avec la mairie de Nouméa, la province sud et tout ça, ça ne peut être bénéfique pour nous, quoi, parce que on expérimente des choses qui se sont soudées au fil des ans, quoi. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ben, le documentaire, quelque part, ce n'est plus filmer, l'acte filmé et puis monter les images. C'est maintenant réfléchir à comment tu le montres. C'est ça qui aujourd'hui sont un peu dans le challenge des gens qui sont dans l'association, au niveau d'Anoulombo, au niveau de Poidan. C'est d'avoir un regard qui soit plus personnel par rapport à la société. Donc on filme plus pour filmer, quoi. Il faut quelque part avoir aussi agir sur la société en ayant un regard propre du réalisateur sur ce qui se passe dans la société. C'est ça qu'il faut. Alors, moi depuis 2007, je fais partie un peu de l'équipe qui organise ce festival. Donc on lance des appels par rapport aux films et tout ça, donc on demande des candidatures, des choses comme ça. Mais bon, Anoulombo, c'est un peu le regard sur notre société, nous qui faisons des films ici, et aussi une fenêtre sur le monde. Donc voilà, c'est faire partager cette expérience au travers des réalisateurs qu'on invite ici à Pointe-du-Mille. Donc c'est ça la base du truc. Faire partager les choses avec les gens qui viennent d'ailleurs et en discuter avec les gens du pays. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. On les invite, ils arrivent ici, ils montent leur film. Donc voilà, hein, c'est ça qu'il faut que... Alors, de films, donc il y a Matemo. Matemo, retrace un peu l'histoire des frères qui sont tombés à Ouvéa en 1988. 1988 a été... voilà, ça a été un peu l'époque où les frères là-bas sont tombés. Et comment? J'ai été frappé par le regard de... J'étais parti faire des projections à Ouvéa, j'ai été frappé par le regard de ces gens qui ont vécu et qui sont restés dans les séquelles de ce que l'armée française leur a fait. Ils ont été... Appelé au téléphone. Vas-y, j'écoute. Je redirai. Oh merde. Putain, mais ça c'était par terre. Non, il non, vient de tomber. non, il vient de tomber. Non, c'était mon réveil. Réveil. Il en vient, vous faites. Réveil. Désiré se réveille à 18 h ce soir.